J'ai tout revendu. Tout. Et ouais, lui, c'est revendu. Alors bien sûr que non, je n'ai pas tout revendu, mais je me suis dit que j'allais péter un petit peu l'algorithme YouTube, voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais faire 3 vues, ça va être super cool. Mais voilà, bien sûr que non, j'ai pas tout revendu, mais j'ai revendu 3 gros principaux piliers de ma collection. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est des jeux qui ne sortaient plus, et qui pourtant, pour moi, je comptais les garder dans ma collection pendant longtemps. Mais finalement, je me suis dit que, à quoi bon en fait? À quoi bon les garder? J'y joue plus. Et j'ai fait le tour, et je sais pas si ça vous arrive, mais ça va m'arriver sûrement prochainement, je vais y arriver, c'est que des fois les jeux nous manquent. Alors des fois ça se trouve on revend le jeu, et finalement on y repense, on se dit ah je referais bien une partie, bah oui mais je l'ai plus. Ouais. Mais c'est pas grave parce que je suis passé au-dessus de ça, moi ça m'est arrivé plein de fois ça. Et donc d'essayer de récupérer un jeu qu'on avait revendu parce que finalement il nous intéressait plus, et puis finalement, on veut le réacquérir parce qu'il nous avait procuré des petites émotions et tout. Mais là, ces 3 jeux-là, je pense que je les reprendrai pas. Donc ces 3 gros jeux, on va commencer par le premier. Alors je me suis fait des petites notes parce que on va parler déjà du gros morceau. J'ai revendu Nemesis Lockdown. Ouais, j'ai revendu Nemesis Lockdown. Alors Nemesis Lockdown, pourquoi? Bah principalement parce que j'ai le premier. Et j'avais beaucoup de mal avec Nemesis Lockdown. On n'arrivait pas à cohabiter tous les deux. Ouais, c'est marrant de dire ça comme ça. Et en fait, le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que pour moi, les mécaniques, il y a trop de mécaniques qui viennent en couche sur couche sur couche pour rien. Pour moi, c'est inutile. Moi, Nemesis Lockdown, j'aurais voulu une expérience de Nemesis sur Mars, mais pas avec cette histoire d'électricité. Je vais vous énumérer un petit peu tout après. On va commencer par ça. L'électricité. Alors l'électricité, beaucoup de monde le reproche. Il y en a qui trouvent ça cool, il y en a qui trouvent ça moins cool. Moi, je vais vous dire pourquoi je trouve ça moins cool. Principalement parce que quand je jouais à Lockdown, le problème de l'électricité, je comprends le principe de devoir jongler avec l'électricité et tout, mais au bout d'un moment, l'électricité, elle pète, elle descend, elle pète, on se retrouve avec plus que des fois un secteur alimenté, et ben moi je fais avec. Parce que là, ce qu'il faut faire après, parce que dans Nemesis, ceux qui connaissent Nemesis et Lockdown, on peut pas non plus aller se déplacer trop vite entre les salles. C'est-à-dire que si notre génératrice, elle est là et que nous, on est là-bas, c'est chiant de venir remettre le jus alors qu'on va perdre déjà 4-5 tours pour venir remettre le jus. Pour moi, c'est chiant. C'est chiant. Ils auraient dû mettre un autre système pour pouvoir remettre le jus, quitte à, je sais pas moi, à devoir sacrifier des cartes, ou alors, je sais pas. Ou alors qu'il y ait des objets qui nous donnent des petits générateurs, qu'il y ait des générateurs un peu partout sur la map, et qu'on ait une sorte je sais pas moi, de capsule à remettre pour remettre du jus quelque part. Donc ça, c'est un peu chiant. En plus de ça, bon, quand vous achetez le jeu, c'est mal expliqué dans la règle. Il faudrait, voilà, moi je l'ai expliqué dans ma vidéo justement sur ma partie de Nemesis Lockdown, que j'avais du mal avec l'histoire de l'électricité, parce que c'est pas comme ils nous expliquent. C'est très très alambiqué comment ils expliquent, quoi. Il faut qu'il y ait moins d'électricité déjà disponible pour pouvoir activer les tuiles. Oh les gars, vous êtes casse-couilles, quoi. Donc ça, c'était chiant. Moi, je suis désolé, maintenant, quand je joue à ce jeu, l'électricité, elle pétait, et bah tant pis, j'avais pas de jus, et puis je me démerdais, je faisais autrement. L'électricité, elle pétait, j'avais pas retourné à la génératrice. Alors, ça. Deuxième point, l'ascenseur. L'ascenseur. Je me suis jamais servi de l'ascenseur. J'ai toujours trouvé ça plus rapide, limite, de dépenser 2 actions et de passer dans le couloir, dans les escaliers de secours. On passe dans l'escalier de secours, on repasse dans l'autre salle, on repasse dans l'escalier de secours, on repasse dans l'autre salle. C'est 10 fois plus rapide que de se dire, putain, l'ascenseur, il est pas alimenté en électricité. Il faut que j'aille à la génératrice pour activer le... À moins que... Alors, j'ai fait des parties à 2 et à 3, à moins qu'une partie à 4, ça doit être cool parce qu'on est vraiment dispersé sur la map. Et comme c'est un jeu qui est déjà à la base semi-coopératif, ça veut dire qu'on joue pas ensemble. On joue ensemble, mais pas ensemble. Il n'y a pas forcément d'intérêt à remettre le jus pour quelqu'un. Sauf si on joue en full coop. Si on joue en full coop, je dis pas, bon voilà, là d'accord. Mais sinon, le fait de se dire que on va remettre le jus pour quelqu'un alors que déjà on connaît même pas ses intentions, etc. Bref. Donc déjà, il faut déjà que quelqu'un soit disponible aux alentours de la génératrice, ou alors qu'il y ait le hacker. Je crois que le hacker, il a une capacité pour remettre le jus.
Mais bon, si on prend pas le hacker, bah on se fait chier avec l'électricité dans ce truc. Donc l'ascenseur c'est cool de se dire on peut passer du niveau 1 au niveau 2, niveau 3, d'accord, ok. Mais déjà c'est chiant au niveau des actions, parce qu'il faut arriver sur la salle, ensuite il faut dépenser 2 actions pour rentrer sur le... Enfin c'est une galère quoi, c'est une galère. Non seulement c'est une galère, mais en plus, pour moi ça a pas trop d'intérêt, tant pis tu te balades sur la map, bref. Donc voilà, l'électricité, l'ascenseur, j'ai pas trouvé de côté positif à ces deux côtés-là déjà, tu vois. Déjà, ça me faisait chier. Alors en fait, en gros, quand je me disais, on va se faire une partie de Nemesis, pour moi, je pensais plus, j'ai plus envie de faire une partie de Nemesis du jeu de base. Ouais, du jeu de base. Ensuite, j'ai noté, donc là j'ai noté la génératrice. Bon, j'ai noté la génératrice, ça va avec. La génératrice, c'est chiant. Parce qu'il faut forcément aller la voir pour réarmer et tout. Donc, ouais, non, ça c'est casse-couille. Je vais pas m'étaler sur la génératrice. Les contingences. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, les contingences, sauf que moi, je vais à la salle d'alerte. Parce qu'en fait, quand il y a une salle au milieu du plateau, la salle des alertes ou la salle d'alerte, là, quand on va dessus, on fait l'action, on paye on fait l'action de la salle, donc on paye 2 cartes. On fait l'action de la salle pour pouvoir regarder la contingence, pas active, la contingence sur le pool des contingences. Ok. Et ben moi je reste dans la salle et je me fais toutes les contingences. Comme ça j'ai déjà toutes les contingences. Alors après quand on joue à plusieurs, on connaît pas les autres. Mais t'en as déjà éliminé pas mal. Je trouve ça c'est un peu con de devoir... Enfin moi je vais dedans, je me nique toutes mes actions dedans. Hein. Comme ça au moins, je vois déjà tout le pool des contingences, je sais ce qu'il y a. Donc après je trouve ça original, mais ça crée vraiment un truc plus chiant quoi. Limite, t'as l'impression que... Mais c'est même pas limite. C'est que maintenant que j'y repense, je l'ai même pas noté, mais maintenant que j'y repense, les aliens dans Lockdown, c'est limite secondaire. Tu te dis, c'est juste à la fin, tu risques de te faire buter alors que t'étais proche de ton objectif, mais jamais vraiment ils te mettent la pression. Ce qui te met le plus la pression dans le jeu, c'est l'électricité qui tombe en panne tout le temps, c'est de savoir si tu prends l'ascenseur ou pas, et en fin de compte, t'en as rien à foutre, de te promènes dans la base, l'ascenseur il est juste en bas, hein. Et la plupart du temps, t'es vers le haut de la pièce, vers le milieu haut du plateau. Ça, et les contingences, de te dire putain mais il faut vite qu'on regarde toutes les contingences parce que sinon on sait pas qu'est-ce qui va nous buter à la fin. Voilà, cool. Et oui, mais il y a des aliens dans le jeu. Bah oui, mais les aliens, ils font moins peur finalement. Hein. C'est ceux qui font le moins peur du jeu, les aliens. Contrairement au 1, où dans le 1, ouais, tu te chies dessus quand même. Hein. Parce que là, ils partent dans les conduits, tu sais pas où ils sont, tu sais que quand il y en a un qui arrive, ouf, ça pue. Ouais, je trouve qu'il y a moins de pression par rapport... Je les ai quasiment pas vus, les aliens. Hein. J'ai fait combien de parties? Je les note pas, moi, mes parties, mais je sais que j'en ai fait quasiment, ouais, 6, 7 parties de Lockdown. Grand max, hein, j'en ai pas fait des millions. Hein. J'ai fait 6-7 parties de Lockdown à plusieurs configurations, dont ouais, 2-3 en solo, j'ai fait. Donc, dont une sur la chaîne, une ou deux, je sais plus combien j'en ai fait de parties. Il m'a pas marqué ce jeu, contrairement à Nemesis, quoi, c'est fou. Donc, ouais, les contingences, ça te crée beaucoup de tension aussi, donc ouais voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais les aliens ils font moins peur que l'électricité, que les contingences, que qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, je sais voilà de quoi je voulais parler aussi. Alors c'est très dommage, et pour moi ça fait presque doublon avec Nemesis, c'est pour ça que je l'ai revendu finalement après réflexion, parce que c'est comme si on avait un deuxième Nemesis plus chiant. Moi je l'ai vu comme ça, hein. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, mais je l'ai vu comme un Nemesis plus chiant, parce que déjà à la base, les intrus sont exactement les mêmes. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, je sais très bien, et j'ai déjà eu des retours là-dessus, sur Facebook quand j'en ai parlé, sur le site des ludistes, et en fait, on m'a dit oui, c'est vrai que bah, du coup les aliens sont plus difficiles quand il n'y a plus d'électricité. Et quand il y a l'électricité, bah, c'est bien parce qu'en plus on peut enlever tous les points tous les bruits qu'on a fait quand il y a de la lumière dans le secteur. Alors ça c'est cool. Sauf que du coup ça rejoint le point auquel j'ai parlé tout à l'heure. Les intrus on les voit quasiment pas. Parce qu'on a même moyen de se débarrasser de plein de choses. C'est un truc de fou. Limite, tu mets pas les intrus dans le jeu. Ah oui, après, donc je vais vous dire pourquoi je parle des intrus, mais limite, tu mets pas les intrus dans le jeu, tu joues contre la contingence et contre les joueurs, parce que du coup, tu t'essaies de faire ton objectif. Ouais. Bon, après, il y a des objectifs qui prennent en compte les intrus. Bref, donc du coup, pourquoi je parlais des intrus? Ils sont identiques à la boîte de base de Nemesis. Et oui, ils ont même pas une particularité, c'est même pas une espèce qui a un fonctionnement différent. Non, c'est les mêmes. T'as la reine, t'as l'hybride, t'as les adultes,
t'as les rôdeurs, t'as les larves, t'as les machins là, toujours le même et la même échelle. Ils ont aucun mode de fonctionnement spécial, contrairement aux extensions Carnomorph et Summer du Vide et Chytride. Oui, parce que j'ai revendu Chytride aussi. J'ai essayé de jouer avec, c'est chiant. J'ai pas aimé jouer avec les Chytrides. Alors j'ai revendu Lockdown et Chytride en low KS, comme ça, voilà. Et j'ai pas aimé les Chytrides parce que pour moi la mécanique des plantes avec les spores, je sais pas, j'ai pas aimé du tout. Je préfère des aliens rampants, des trucs, ou alors les Summer du Vide, les fantômes qui se déplacent, ça fait plus stylé. Les Carnomorphes avec les bestioles, elles vont se bouffer entre elles. Pour moi, c'est plus kiffant que des plantes. En plus, elles se déplacent pas. C'est vraiment, elles poussent, quoi. Elles poussent, elles t'empoisonnent, c'est pas foufou. Bref, bon, ça, voilà. J'ai revendu Chytride aussi. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, pour moi, les intrus de la boîte de base, je vais beaucoup parler sur Nemesis, par contre, je suis désolé, mais les intrus de la boîte de base sont identiques, de la boîte de Nemesis Lockdown sont identiques aux intrus de Nemesis de base. Je vous dis, à moi, la seule différence, c'est que ils ont des cartes d'attaque qui fonctionnent en fonction de s'il fait jour, il fait nuit ou il fait jour. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai noté quoi? Malgré mise en place, adaptabilité bordélique. Pourquoi j'ai noté ça? Je ne m'en rappelle plus. Pourquoi j'ai noté ça? Je ne m'en rappelle plus. Je vais peut-être m'en rappeler. Et si je m'en rappelle, je vous le dirai en fin de vidéo. Mais tous ces points qui rajoutent de la difficulté inutilement. Voilà. Moi, c'est un peu le ressenti global que j'ai sur Nemesis Lockdown, c'est que ça rajoute de la difficulté inutilement. Ouais. À moins qu'ils, je vous dis, ils auraient fait un système qui aurait pu être cool pour l'électricité. Comme je vous dis, à différents points, il y aurait eu des endroits où il y aurait eu des capsules à trouver et les foutre dans des endroits plouf, tu sais, dans des trous pour activer l'électricité dans la base, ou pour les enlever, pour couper un secteur, ça aurait pu être cool. Non, là, il faut aller à la génératrice, il n'y a qu'une seule salle. C'est casse-couille. Voilà. Après, donc l'histoire des navettes, je trouvais ça cool, parce qu'il y a des trucs cool quand même dans le jeu. L'histoire des navettes, je trouvais ça intéressant. Le fait que des fois, tu as des navettes qui partent, comme ça, d'autres qui partent pas. Forcément, si tu étais sur dans une navette à côté, bah ça, tu te manges une blessure grave ou tu meurs, je sais plus. Non, blessure grave, je crois. Donc voilà, il y avait ça qui était cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était cool dans Lockdown? Là, comme ça, bon, l'histoire de la chambre d'isolation pour se faire évacuer, le rover dehors, qui était cool parce qu'il nous permettait de nous balader à l'autre bout de la base, et encore, c'est l'extérieur de la base est pas palpitant du tout. Il est pas palpitant du tout. Le fait de, plus t'as un chemin, t'as 3 cases à te déplacer pour pouvoir rejoindre un bâtiment. J'ai pas trouvé ça palpitant du tout. T'as pas l'impression d'en chier, tu te déplaces aussi vite que dans la base, et alors après, oui, il y a moins de points autour, donc il y a plus de chances qu'il y ait un monstre qui vienne. Après, vous allez me dire peut-être que oui, vous avez peut-être fait des parties où vous avez beaucoup d'aliens qui sont venus, machin, ouais, d'accord, mais bon, ça m'enlève pas le truc que, pour moi, les aliens sont identiques à ceux de la boîte de base, et ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier, clairement. Ils auraient pu trouver une autre espèce. D'ailleurs, ils vont sûrement le faire là dans le prochain Nemesis Lockdown, dans le prochain Nemesis Rétaliation. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo spécialement pour parler de ce Nemesis Rétaliation. On va se faire une review complète, parce que j'ai regardé plein de vidéos sur le gameplay, sur plein de choses, j'ai plein de choses à vous dire sur ce jeu. Et je vais le backer, ça c'est quasiment sûr. Je vais d'abord appeler mon banquier avant. Je pense qu'il va faire la gueule. Alors, donc, bon, quoi qu'il n'est pas si cher que ça, remarque. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur Nemesis Lockdown, j'ai revendu Nemesis Lockdown et l'extension Chytride. Ensuite, deuxième autre gros jeu que j'ai revendu. C'est pas celui qui me fait le plus chier de l'avoir revendu, mais le troisième, je sais que dans tous les cas, je n'y aurais plus joué non plus. Le deuxième que j'ai revendu, c'est Gears of War, le jeu de plateau. Alors j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur la chaîne sur Gears of War, et depuis il était dans mon placard, et donc bah, j'y jouais plus. J'ai fait quelques parties, mais finalement, c'est plus un jeu rare. Il a des super qualités ce jeu, mais j'y prends plus de plaisir, parce que j'ai vu tout le gameplay du jeu, quoi. Au bout d'un moment, je prends plus de plaisir. Contrairement à un Cthulhu Death Medaille, par exemple, dans lequel il va y avoir un renouvellement à chaque fois de plein de situations qui vont nous arriver, qui fait que quand on va lancer une partie, on s'attend pas à ça. Voilà. Le problème de Gears of War, le jeu de plateau, il est très très bien foutu. Ça se joue donc avec des cartes.
Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ma présentation du jeu et début de partie. Et donc ça se joue avec des cartes qui représenteront donc nos actions et nos points de vie. Ça c'est bien foutu. Apparemment il y a la même chose dans... comment il s'appelle le jeu Fire... Comment il s'appelle déjà? Fireteam 0. Voilà, il y en a plein qui me l'ont conseillé là dans les commentaires d'une de mes vidéos. Mais il me tente pas ce jeu, parce que déjà apparemment il a plein de problèmes de plein de choses. Je sais pas. Mais même il me tente pas. Il me tente pas spécialement. Même si cette mécanique, j'adore. C'est con, hein, mais cette mécanique-là, j'adore. Cette mécanique, le fait d'avoir des cartes, et que ça soit nos cartes d'action, et en même temps nos points de vie, c'était vraiment stylé. Sauf que, bah en fait, tu fais toujours la même chose dans Gears of War, le jeu de plateau, en fait. Il est génial, ce jeu. Il est vraiment jouissif à jouer, mais tu fais toujours la même chose. Alors, du coup, je l'ai revendu parce que je me suis dit, mais j'y jouerai plus. J'y jouerai plus. C'est que de la coop. C'est que de la coop. Tu peux pas t'affronter, forcément, dans le jeu, tu t'affrontes pas. Déjà, mais c'est surtout le fait que ça sera toujours pareil. On va partir du début du plateau, on va gérer notre main de cartes. C'est ça le sel du jeu. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose de plus. On avance. On bute des ennemis, on se met à couvert, on avance, on bute des ennemis, on se met à couvert. On a une carte qui nous dit avancer de 2, attaquer. Il y a une carte qui nous dit attaquer 2 fois, avancer de 1. C'est que ça en fait, c'est que ça. Donc du coup en fait on avance, on attaque, on avance, on attaque, on attaque, on fait que ça. Et les ennemis ils font pareil. On tire des cartes IA. Alors les IA sont très bien faites dans ce jeu. J'ai toujours eu l'impression que l'IA elle était vivante, tu vois. Elle jouait, elle savait ce que j'allais faire, tu vois, et elle réagissait bien. Je sais pas, c'est chelou, c'est des cartes. Hein. Et en fait, non, ça c'est super bien fait. L'IA des ennemis est très bien faite. Voilà, l'IA des ennemis, on a vraiment l'impression qu'elles réagissent bien comme il faut. Elles font des choses intelligentes, donc ça c'est cool. Mais ça reste du j'avance, je tire, j'avance, je tire. Ouais, vous allez me dire, il y a plein de jeux comme ça. Ouais, mais ils ont un peu plus de subtilité. Il y a un objectif à accomplir. Là, l'objectif, c'est souvent d'aller buter un ennemi, d'aller récupérer un mec, de revenir, c'était ça, d'aller fermer des puits, donc aller attaquer pour fermer des puits, ce qu'on fait un peu dans le jeu finalement. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et aussi, il y a un truc qui me faisait un peu chier dans Gears of War, vraiment. Ça me faisait vraiment chier. C'est que c'est le genre de jeu, bon après ça s'appelle du dungeon crawler, je suis d'accord, mais c'est le genre de jeu où tu prépares ta table. Tu prépares ta table, tu nettoies ta table. Voilà, bon, moi j'ai qu'une table du salon, hein. Il y en a qui ont des tables dédiées, donc voilà, pas dédiées. Et tu prépares ta table complètement, tu la nettoies, hop, nickel. Bon après, si tu as une grande table, c'est bien. Tu commences à positionner les tuiles du premier niveau, ok, sauf que bah, tu as 3 niveaux qui correspondent à chaque fois à 3-4 nouvelles tuiles en plus. Donc des fois tu as ton niveau qui va faire ça, et après il va partir sur ça. En fait, du coup, t'as pas forcément prévu. Des fois, t'as placé tes plateaux personnages et tout. Des fois, tu dois décaler parce que du coup, ton chemin passe là finalement. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ouais. Donc, Gears of War, le jeu de plateau, si vous n'y avez jamais joué, contrairement à Nemesis Lockdown, que je recommande pas forcément et dans lequel je vous recommande... Bon, attendez, je finis ça et après, je conclurai en fin de vidéo. Faites-moi penser à ce que je vous parle de ça. Qu'on fasse un petit récapitulatif de tout ça. Mais j'ai mon idée. Et donc, Gears of War, le jeu de plateau, si vous n'y avez jamais joué, attention parce qu'il est cher, vous le trouvez, l'achetez pas à plus de 120, 130 €. Voilà, bon, c'est le prix maintenant d'un jeu qui est vieux, assez ancien, il a 10 ans je crois, 10, 11 ans, et que vous trouvez sur Ocaseo, ou ouais, sur les sites d'occasion, vous allez le trouver qu'en occasion, de toute façon il n'existe plus en neuf. Donc si vous n'y avez jamais joué et que vous avez les moyens de vous le procurer, procurez-vous-le, vraiment. Parce que c'est vraiment une bombe. Hein. C'est vraiment une bombe. C'est juste moi qui m'en suis lassé. Et je sais que je n'ai plus spécialement envie d'y jouer. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, allez voir des vidéos sur Internet, allez voir des vidéos de gameplay, de jeux. Vous allez, pour vous faire votre propre idée, vous allez voir que c'est jouissif. Mais moi, je me suis tanné de ça parce que du coup, j'ai trouvé mieux. J'ai mieux là. J'ai mieux à jouer régulièrement. Et je sais que c'est des jeux que je vais jouer, rejouer. Parce qu'il y a beaucoup plus de variabilité. Moi, ce que j'aime dans les jeux comme ça, c'est avoir... Alors là, du coup, ça va être 3 jeux de figurines. Ça va être 3 jeux de société contenant des figurines. Ce que j'aime maintenant, c'est quand il y a un objectif et qu'il y a de la variabilité dans ma partie. C'est-à-dire que se lancer dans une partie et avoir vraiment
plein de trucs, des petits trucs à faire à la Deep Madness, quoi. Deep Madness, on se lance dans un truc, on sait qu'il va falloir aller actionner un interrupteur qui va forcément peut-être faire ouvrir un truc, c'est clac, 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 tu vois, c'est plein de choses à faire. Gears of War, bah tu avances, c'est du bourrin pour du bourrin. C'est du vrai Ameritrash. Là par contre, je trouve que c'est du vrai Ameritrash. Il n'y a pas spécialement de subtilité quelle qu'elle soit. Tu vois que Toulouse Death Médaille, c'est du Ameritrash. Mais t'as des objectifs. T'as même des petits puzzles à faire. T'as des petits puzzles à réussir à faire. Eh oui, des fois il faut emmener des personnes à des endroits pour pouvoir, avant qu'elles se fassent manger. Des fois il faut récupérer des clés, faut sur des gardes quand on les a abattus, tu vois, il y a des petits trucs, voilà. Donc voilà, donc Gears of War, le jeu de plateau, revendu, ouais, revendu, parce que je me suis un peu lassé et que je sais exactement ce que je vais faire quand je vais jouer à Gears of War, le jeu de plateau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Finalement répétitif. Voilà, on fait ça. On attaque, on se met à couvert, on attaque, on se déplace, on fait que ça. On fait que ça. Alors après, le jeu est beau et il est immersif. Pour les couverts, si vous avez l'occasion, moi j'ai imprimé, hein, comme je vous avais montré dans la vidéo que j'ai faite, je l'ai faite il y a moins de 2 ans, hein, la vidéo. J'ai pas refait de vidéo depuis. Mais si vous avez l'occasion de vous imprimer, si vous arrivez à vous procurer le jeu, des petits murets, si vous avez une imprimante 3D, faites-vous des petits murets, comme ça, là, pour vous mettre à couvert, c'est un peu plus immersif, voilà. Mais voilà, moi je me suis tanné parce qu'à force de toujours faire la même chose, d'avancer, attaquer, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, Gears of War, le jeu de plateau, je l'ai revendu parce que peut-être que dans 1 an, je vais vouloir y rejouer. Peut-être. Mais je vais me faire violence, je vais essayer j'ai d'autres jeux, j'ai plein d'autres jeux qui me procurent un peu plus de plaisir aujourd'hui, alors que ce jeu, finalement, j'y joue plus. Ouais, j'y joue plus. Autant en faire profiter des gens, c'est bien. Hein, voilà. Bon, je l'ai revendu à un bon prix aussi. J'ai pas été trop méchant, j'aurais pu être très méchant sur ce jeu, le vendre un peu plus. Et non, je l'ai vendu au prix. Je l'ai vendu au prix et j'ai même fait port compris, donc c'était cool. De toute façon, je suis assez cool, moi, quand je revends les jeux. Bref, donc Gears of War, le jeu de plateau, revendu. Et mon 3e jeu que j'ai revendu, j'avais quasiment tout du jeu. J'avais tout peint. D'ailleurs, pareil, je vous ai fait une vidéo de ce jeu sur la chaîne, c'est Village Attack. Ah, j'attends les coups. J'attends les coups. Village Attack. Eh ouais, j'ai tout revendu de Village Attack. J'ai tout revendu parce que, principalement pour les mêmes raisons, encore que il y avait plus de variabilité, mais principalement pour les mêmes raisons que Gears of War, parce que Gears of War, Village Attack, c'est un tower defense. Donc c'est un tower defense dans lequel on va devoir défendre le cœur du château. On est des monstres. On est des monstres et on va devoir défendre le cœur du château contre des villageois qui viennent attaquer le cœur du château. Voilà. Et ben au final, je lance des dés, j'élimine une poutrée de trucs, il y en a 8 autres qui arrivent, je relance des dés, je fais mes micmacs, j'en élimine 4 autres. Il y avait un peu de tactique dedans. Mais au final, tu faisais tout le temps la même chose. Et il y a eu un autre syndrome qui m'a un peu... par laquelle je passe au-dessus de ça maintenant. Alors, je sais que c'est dur à faire. Je sais que c'est dur à faire. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Moi, j'ai eu du mal et j'arrivais pas à le faire non plus. C'est que quand vous aimez quelque chose, vous voulez tout. Vous voulez tout. Moi, c'était ça. Et je sais que beaucoup de monde est comme ça. Donc, j'ai aimé Village Attack. J'ai acheté le jeu Village Attack. Je voulais tout. J'ai tout acheté en occasion. J'ai tout acheté, tout ce qui était neuf de disponible, là, parce qu'il y a encore des extensions neuves de disponibles sur beaucoup de sites. Et le reste, tu le chines un peu à droite à gauche et tu te fais tout. Voilà, j'ai tout peint, tout machin. T'as tout. Ok. Tu te retrouves avec 17 monstres. Tu te retrouves avec 14 héros. Tu te retrouves avec... bon, là, il n'y avait pas de scénario, parce que le scénario, c'est ce qui manquait dans le jeu. Moi, j'en ai créé moi-même d'ailleurs, parce que ça manquait, mais tu te retrouves avec tout ça, et quand tu as fait le tour, c'est-à-dire que tu t'éclates, tu fais jouer avec d'autres gens, mais en fin de compte, ils se rendent compte que, ils nous disent, et quand tu y joues avec d'autres gens, et que là, tu te dis, mais c'est vrai qu'en fin de compte, bon, c'est sympa, mais tu fais toujours la même chose, quoi. Puis les autres, ils disent, ah, mais tu poutres des monstres, en fait, tu fais que de poutrer. Ouais. Après, il y a des petits scénarios qui ont des petites variabilités. Bon, il y a des petits trucs, des petits objectifs à faire, mais légers. À part ça, c'est vraiment défendre le cœur du château, quoi qu'il arrive. Et il faut tenir jusqu'au bout. Dès qu'on tient jusqu'au bout, on a gagné. Voilà. C'est exactement pareil que pour Gears of War. Si vous n'avez jamais joué à Village Attack, jouez à Village Attack. C'est vraiment très bien. Si vous aimez le style Tower Defense,
inversé à la zombicide, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas être des mecs qui vont attaquer des zombies, et vous allez être des monstres qui vont défendre le cœur de leur château avec des attaques de villageois qui arrivent de partout. Vous allez bien sûr vous balader dans le château, hein, mais il ne faut pas trop s'éloigner du cœur du château non plus. Voilà, bref. Si vous avez l'occasion de jouer à Village Attack, jouez-y, si vous n'y avez jamais joué, comme ça, regardez des vidéos déjà, voir si ça vous plaît déjà, ça je le répète, mais jouez-y, si le thème vous plaît, le principe vous plaît, testez-le. Si ça vous donne du petit piquant d'entendre parler de Village Attack, de voir des vidéos, ça vous intéresse, vous allez aimer, vraiment. Mais moi je me suis tanné de ce jeu aussi, au bout d'un moment, j'ai fait énormément de parties de Village Attacks. J'ai fait énormément de parties et puis finalement je me suis tanné. Je me suis tanné de toujours faire la même chose et ouais, je sais que je vais pas jouer tous les monstres, je sais que je l'épuiserai jamais assez, mais si c'est pour jouer parce qu'on veut tester plein de choses. Alors les monstres, ils ont tous des façons de fonctionner différentes, mais ça revient quasiment à peu près au même à chaque fois. Ils ont juste un petit pouvoir en plus, tu sais, pour éliminer plus de monstres d'un coup, se déplacer plus vite. Voilà, c'est des petites techniques comme ça, mais le principe reste le même. Donc ouais, mais jouez-y vraiment. Moi, je sais que ce jeu, j'ai fait le tour. Alors, je vais pas le comparer à un film ou je sais pas moi, à une série. Bon, on peut le comparer à une série. Tiens, c'est pas con ça, parce que je viens de dire putain, j'ai trouvé un truc. On peut comparer peut-être un jeu de société à une série, c'est-à-dire que chaque épisode, ça va être une partie. Je sais pas, là, je suis parti en live, hein. Mais je me dis que finalement, le comparer à une série, vous avez vu toute la série, c'est sympa de se la refaire des fois, mais des fois, tu vas jamais te la refaire. Tu vas peut-être te la refaire parce qu'il y a des potes à toi ou ta chérie qui l'a pas vu ou des amis qui viennent et qui l'ont jamais vu, tu vas te le refaire avec eux. C'est cool. Sauf que la série, tu l'as déjà vue. Donc toi, tu connais ce qui va se passer. Même si t'aimes la série, tu sais ce qui va se passer. Les jeux, tu vas te faire plein de parties. Au bout d'un moment, t'as fait le tour. Donc t'as vu toute la série. T'as fait le tour dans ta tête, c'est-à-dire que tu sais le fonctionnement du truc, il va jamais y avoir vraiment de grosses surprises qui va se passer. La grosse surprise qui va se passer dans Village Attack, c'est que, ah bah merde, il y a trop de monstres qui arrivent, ou alors tu t'attendais pas à ce que ce héros-là arrive, bon, c'est génial, mais ça va être du poutrage. Et s'il y a des amis qui viennent, bah tu vas leur faire tester, mais... Alors moi, c'est ce qui s'est passé, il y a des amis qui sont venus, on y a joué, et là, je me suis senti tanné. J'ai joué, et je me suis dit, merde, mais en fait, je me fais un peu chier, en fait, finalement, avec ce jeu. Plusieurs fois, je me suis dit, parce que j'y ai joué énormément. Voilà, j'y ai joué énormément. Mais ce jeu, il est très très bien, ce jeu. Donc, voilà, Village Attack. Les défauts que je peux lui trouver à Village Attack, c'est que c'est assez répétitif. Ouais, c'est que c'est assez répétitif. Il est pareil, il est en occasion. Les extensions, si vous voulez les extensions, elles vont être rares à trouver. De toute façon, prenez-les pas tous, ça sert à rien. Vous allez en avoir 10 fois trop pour ce que vous allez en faire, à moins que vous jouiez vraiment tous les jours, mais vous avez plein d'autres jeux à jouer aussi. C'est ça en fait que je me dis, j'ai tellement de jeux à jouer finalement que ouais, j'aime bien mettre les jeux que j'aime bien, moi, derrière. Que finalement, tu vas pas jouer tout le temps au même jeu, parce que déjà le temps, il est très précieux aujourd'hui. Enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et on n'a plus le temps de vraiment... On a l'impression que le temps nous court après. C'est un truc de dingue. Le temps nous court après, on n'a même pas le temps des fois de se dire « Ah, je vais faire une partie, mais on sélectionne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? Non, celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, ah. » Parce qu'on on sélectionne notre temps pour jouer à un jeu qu'on veut. Voilà. Donc on va pas forcément faire que des parties de Village Attack, parce que... Alors, si c'est notre jeu du moment, oui, moi ça a été mon jeu du moment pendant longtemps. Mais beaucoup de jeux ont été mon jeu du moment pendant longtemps. Et finalement, après, tu t'entannes. Sauf qu'il y a les jeux avec lesquels ça va être ton jeu du moment, tu vas faire plein de parties, tu t'entannes un peu, tu vas le mettre de côté, mais tu sais que ce jeu-là, il est bien. Et que tu sais que ce jeu-là, chaque fois que tu vas le relancer, tu vas revivre un nouveau truc. Donc voilà. Village Attack et Gears of War, tu sais qu'à chaque fois que tu vas y rejouer, si tu veux refaire une partie, tu sais que tu sais ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas juste poutrer et juste essayer de t'en sortir. Bah ouais, finalement les deux jeux c'est ça. Bon. Par contre les côtés positifs, c'est beaucoup de variabilité, même avec la boîte de base, avec les monstres qu'il y a dedans. Les monstres qu'il y a dedans, il y a beaucoup de variabilité. Et avec les héros qu'il y a dedans, il n'y en a pas énormément, mais bon après... C'est les extensions servent à rajouter des monstres et des héros. Et donc ils auront des pouvoirs en plus, des attaques en plus. Il y en a qui vont avancer parce qu'ils vont avancer vers le cœur du château comme ça plus vite. Il y en a qui vont avancer vers le cœur du château plus lentement, mais par contre ils vont prendre moins de dégâts. Enfin c'est un peu... Voilà, c'est ça. C'est top, mais je me suis tanné. Voilà, de Village Attacks. On va clôturer là-dessus.
Donc, mes 3 jeux que j'ai revendus, Nemesis Lockdown, Gears of War et Village Attacks. Je reviens sur la pensée que j'ai eue tout à l'heure par rapport à la variabilité au niveau des jeux. C'est que je conseillerais... Alors, Gears of War, si vous n'y avez jamais joué et que vous avez les moyens de vous le procurer, procurez-vous-le. Village Attack, si vous n'y avez jamais joué et que vous avez moyen de vous procurer, procurez-vous-le. Voilà, ces 2 jeux-là, j'ai envie de vous dire. Si déjà ça vous titille et que, je vous dis, hein, comme je vous dis, si ça vous donne envie de les tester, testez-les. Vous allez aimer parce que, franchement, déjà, si vous êtes attiré par le principe, vous allez aimer. Maintenant, Nemesis Lockdown, si vous n'avez jamais joué à un Nemesis, c'est compliqué à dire ça. C'est compliqué. J'ai envie de vous dire, essayez plutôt Nemesis 1 déjà. Moi, je jouerais à Nemesis 1 d'abord. Et alors, je pense que beaucoup qui ont dû me dire en commentaire, oui, non, tu te trompes parce que l'électricité, ça rajoute plein de variabilité, c'est génial à gérer. Peut-être que ces gens-là n'ont jamais joué à Nemesis 1. Et que c'est peut-être, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde à qui ça doit être leur premier Nemesis Lockdown. Parce qu'il est disponible. À l'heure d'aujourd'hui, il est disponible, tu peux l'acheter n'importe où. Tu peux l'acheter n'importe où, il est cher. Mais tu peux l'acheter n'importe où, alors que Nemesis est introuvable aujourd'hui. Sauf en occasion, et tout le monde se l'arrache dès qu'il arrive quelque part. Parce qu'il est plus rare. Donc, ouais. Donc peut-être que les gens aiment beaucoup Nemesis Lockdown parce qu'ils n'ont jamais joué à Nemesis. Maintenant, vu qu'ils n'ont jamais joué à Nemesis, s'ils jouent à Nemesis, ils vont peut-être le trouver moins bien parce qu'ils sont attachés aux mécaniques de Lockdown, tu vois. Ils vont se dire, oh, mais elles sont où les contingences? Il n'y a pas de contingences, là, c'est nul. Il n'y a pas d'ascenseur pour se déplacer dans le vaisseau, c'est nul. Vous voyez, j'en rigole, mais je suis sûr que je suis pas loin de la vérité. Je suis sûr que je suis pas loin de la vérité. Donc maintenant, vous dites-moi au niveau des Nemesis, si jamais vous avez joué au 1, est-ce que vous aimez le 2? Si jamais vous avez jamais joué au 1, est-ce que vous aimez le 2? Est-ce que si vous avez jamais joué au 2, est-ce que si vous avez joué au 2, lequel est-ce que vous préférez? Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter sur cette explication. Donc ces 3 jeux ont été revendus. Je sais que Lockdown, je le reprendrai pas. Je sais que Cheat Read, je le reprendrai pas. Je pense pas. Là, je vais partir sur comme je vous dis, je vais partir sur la campagne. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur la campagne de Nemesis 3 là qui arrive. Alors où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'elle est déjà en cours. Donc voilà. Mais je sais que je le rachèterai pas. Gears of War, je le rachèterai pas non plus. Je le rachèterai pas de moi-même si je le trouve quelque part. Et qu'il est pas cher, oui, peut-être que je me le reprendrai, je sais pas. Peut-être dans 1 an, 2 ans, je sais pas. Village Attack, peut-être pareil que Gears of War, mais je vais pas courir après. Je courrai pas après. Ni Nemesis Lockdown d'ailleurs. Nemesis Lockdown, même si je le vois en brocante, le mec il le fait à 100 €, c'est son prix, presque, tu vois. Je vais pas le prendre. Et il y a un autre truc sur Nemesis Lockdown aussi, je finis là-dessus, c'est au niveau de sa compatibilité avec le 1. Il y a plein de choses qui sont chiantes, les cartes et tout. Alors moi j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais parlé de l'installation, ça n'avait intéressé personne, mais bon, c'est pas grave. J'avais parlé de l'installation et de ma mise en place, j'avais mis toutes les cartes dans une boîte et tout, et j'avais trié pour Nemesis normal, Nemesis Lockdown, tout ce qui est compatible avec Lockdown, qui vient de Nemesis, mais par contre il faut changer des trucs. C'est chiant à gérer, hein. C'est chiant à gérer, même une fois que tu as fait un système de mise en place rapide, c'est chiant à gérer. Et puis je voyais pas l'intérêt du truc. Ça me faisait chier de jouer à Nemesis Lockdown, c'est con. Mais quand je lançais une partie de Nemesis Lockdown, je me suis dit, merde, je sais que je vais me faire chier avec l'électricité, il va falloir aller la remettre. L'ascenseur je le mettais mais je le calculais même pas. Ah oui, il faut que je découvre toutes les contingences avant par contre. Tu vois, il y a déjà ces 3 trucs qui rentrent dans ta tête quand tu vas commencer à jouer au lieu de te dire putain, faut que je fasse gaffe aux aliens. Hein. Ah ouais, c'est un jeu avec la base, c'est un jeu où il faut faire gaffe aux aliens. Hein. Et oui, mais là tu fais même pas gaffe aux aliens. C'est pas le côté le plus dangereux du jeu pour moi. Bref, mais c'était surtout pour vous parler des 3 gros piliers de ma collection que j'ai revendu. Et ces 3 gros piliers, mais si vous voulez, ça me fait 3 gros piliers enlevés. Je sais que c'est 3 gros piliers, parce que c'est quand même 3 gros jeux auxquels je tenais, mais je savais que j'allais m'en séparer un moment. Et mais qui vont pas faire du tout tomber, puisque j'ai rajouté des gros piliers en attendant. Tu vois, j'ai rajouté quand même pas mal de piliers qui sont assez intéressants, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.